La politique, le maire de Paris, Jean Tibéri, se retrouve aujourd'hui confronté à un rapport accablant sur les faux électeurs du 5e arrondissement. Les enquêteurs mandatés par la justice ont dénombré plus de 3000 électeurs fantômes. Oui, et le Conseil constitutionnel qui avait validé l'élection n'en avait trouvé que 800. Précision, Olivier Caroff, Pascal Caron. Plus de 3000 faux électeurs identifiés. Les gendarmes ont fait leur compte. Dans le 5e arrondissement, le fief de Jean Tibéri, une armée de fantômes a participé aux législatives de juin 97. Ces fantômes, Jean-Philippe Imarijon les connaît bien. Comme avocat, il a suivi le dossier pendant 3 ans. Aujourd'hui, il signe un livre sur l'affaire, véritable visite guidée au village de la fraude électorale. Première étape, ce bac à fleurs rue Montmartre. D'après les listes électorales, ici, il y avait des électeurs. Ici, jusqu'en 1998, il y avait une famille de 4 personnes sur cette margelle. Et devant le Conseil constitutionnel, l'excuse donnée par M. Jean Tibéri de cette domiciliation était celle d'une baraque qui faisait 7,40 m, qui a existé jusqu'en 1986 et qui aurait domicilié 4 électeurs. Les faux électeurs se cachaient un peu partout. Certains à des adresses totalement fictives, d'autres à la mairie du 5e. Même cette entrée de parking a servi à en accueillir. En juin 97, Jean Tibéri est réélu député avec 2725 voix d'avance. Le chiffre de 3 à 4 000 faux électeurs circulait déjà. Le Conseil constitutionnel, lui, n'en avait vu que 800. Élection validée. Le scandale, car scandale il y a de la fraude électorale, c'est à la fois que ce système de fraude ait pu s'installer au cœur de Paris, mais c'est aussi que depuis 2 ans, personne n'a voulu tirer les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. Pour Jean Tibéri, le décompte fait par les gendarmes est un non-événement. Les questions sur les faux électeurs, il commence à avoir l'habitude. C'est des chiffres qui étaient sortis il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils reviennent là-dessus. Alors il y a une instruction en cours. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Le budget avait été voté. En tout cas, l'enquête pénale progresse. Conséquence, le Conseil constitutionnel pourrait bien avoir à réexaminer un jour l'élection du député Tibéri.